Donc voilà Pierre, comme promis, ta petite vidéo. On va allumer la bête. Voilà, l'écran de boot. Tiny Launcher, Kickstart 1.3 pour revenir dessus. Workbench, les deux versions que je t'ai promis. Full and Light. Voilà. Par défaut, si t'es trop long, il va lancer le Tiny Launcher. Donc Tiny Launcher. Voilà, rien de compliqué dans le menu. Hein. Game, démo, musique, favorite. Ça c'est pour configurer, donc mettre à jour tes listes de jeux, etc. Il faudra que je t'explique 2-3 trucs. Et là les infos en gros, de ta config. Hein. On a 4 mégas de RAM. Et en vidéo, on est sur de l'ECS. Les kickstarts disponibles, les chemins pour aller dans les fichiers, les dossiers de jeu, etc. Voilà. Ça, je suis sûr que tu vas comprendre toi-même en le lisant un petit peu. Pour revenir en arrière, ESC, Escape, sysconfig. Là, c'est pareil. Si tu rajoutes dans tes dossiers des jeux ou des musiques, il faut faire l'update ici, avec F1 pour les jeux, F2 pour les démos, F3 pour les modules. Donc tu rajoutes les jeux depuis le Workbench dans les dossiers que je vais te montrer après. Et une fois que tu reviens sur Tiny Launcher, tu viens sur cette page et tu fais la mise à jour. On ressort avec ESC. Je te montre les jeux. Donc voilà, il y en a tellement que pour se déplacer par ordre alphabétique, avec la flèche du haut, alors soit de la manette, soit du clavier, avec la flèche du haut, on fait apparaître l'alphabet. Voilà. Et avec l'alphabet, on va directement dans la lettre qui nous convient. On va se lancer un petit jeu. Je suis sûr que tu connais ce son. Voilà. Alors pour quitter le jeu, c'est soit F10, soit print screen, c'est-à-dire le bouton là, ou F10, et quand aucun des deux n'est programmé pour arrêter le jeu, comme pour ce jeu là par exemple, contrôle Amiga, et on repart à 0. Donc on repart sur le Tiny Launcher. On a les musiques. Je quitte. Les favoris. Le dossier est vide. Si tu veux mettre des jeux dans tes favoris, tu vas dans la liste de jeux, tu choisis un jeu, on va prendre Alien 3 par exemple, et tu tapes A. Voilà. On quitte. Tu peux faire ça avec plusieurs d'un seul coup. Hein. Tu retournes dans Favoris. Enfin, tu te places sur Favoris. Et là, tu tapes F5. Voilà, Alien 3 est arrivé dans les favoris. Ça évite d'aller chercher des jeux dans la liste. C'est un peu moins fastidieux. Voilà, donc je suis sûr que tu vas très vite te familiariser avec Tiny Launcher, qui permet un tas de choses. Et voilà, après tu as les démos.
Voilà. On va quitter. Donc je vais faire CTRL Amiga Amiga. On revient sur l'écran de boot et je vais lancer le Workbench. Voilà. Alors le Workbench, il y a un peu tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. CF0, c'est pour utiliser une carte CF dans le port PCMCIA, mais sur un 500, tu ne l'as pas. Mais si un jour tu veux faire une copie de cette carte et que tu as un 1200 ou un 600, CF0 va te servir. Donc là, il y a tous les outils, un texte, les outils disques, les outils graphiques, hein, donc Deluxe Paint, etc., Personal Paint, etc. Des outils, encore des outils. Amos, c'est de la programmation. Fantavision, c'est de l'animation. Il y a un Pro Tracker, il y a Xcopy, voilà. Il y a tout ce qu'il faut, de quoi faire des slideshows, etc. On a un émulateur là-dedans, Amstrad. Un émulateur basique, Amstrad, des antivirus, hein, mais de nos jours, enfin, je vois pas trop, j'en ai jamais eu besoin. On a Pro Tracker et Daily Tracker et Pro Wizard. Mais celui qui nous sert le plus, c'est Pro Tracker, on connaît tous. Hein. Hop, disque opération. On va aller dans WHD Load. Mode, je te montre le chemin, ce sera plus facile pour toi de les retrouver. Module, et si tu as un peu ce que tu veux, tu te retrouves dans la même liste, à part que dans la même liste qu'on a vu sur Tiny Launcher, à part que là tu y as accès depuis Pro Tracker et que tu peux les bidouiller quoi. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Quoi d'autre oui, Sysinfo, le petit logiciel que tout le monde connaît. Si tu connais pas, tu iras voir, ça sera la surprise. Et ce que je voulais te montrer également, c'est que ici, alors voici là où sont rangés les dossiers de tous les jeux qui sont dans Tiny Launcher. D'ailleurs, le Tiny Launcher, lui, est là également. Alors, j'ai ajouté ce dossier ADF. Quand rien n'apparaît dans un dossier sur Amiga, tu cliques droit ici et tu demandes un Show All File. Voilà. Et ici, on a Tracksaver. Tracksaver qui est déjà dans le Workbench, hein, donc c'est juste une copie, hein, c'est Tracksaver 2. Et là, on a deux dossiers d'ADF. L'ADF back. C'est bizarre, les dossiers se sont pas bien mis. Donc j'ai des démos en ADF. Les ADF, c'est des fichiers images que tu remets sur disquette. Tu fais un show all file, parce qu'il y a un dossier qui n'apparaît pas. Voilà. On a de A à G, de H à N, voilà, tu as tout l'alphabet. Quand tu vas dedans, voilà, tu as tous les jeux. Mais là, en tant que tel, ça sert à rien de cliquer dessus, ça sert à rien en fait. Il faut que tu passes par Tracksaver. On va prendre celui là. Hop. Voilà. Tu sélectionnes bien ton lecteur de disquette. Et ici, tu vas sélectionner le jeu. Donc on va aller chercher dans le dossier que je t'ai montré. Donc on va dans le disque WHD Load. Zut, j'ai cliqué deux fois, il fallait pas. Donc parent. Donc WHD Load ADF, l'ADF back. Et là, on retrouve tous les jeux en ADF. Là, tu choisis un disque. Jaguar, c'est Jaguar X220 disque 1 par exemple. Voilà. Et là, tu n'as plus qu'à faire File vers disque.
tu mets une disquette vierge et tu cliques ici. Et à l'inverse, tu peux mettre aussi une disquette et la copier et la transformer en ADF pour la stocker sur ton disque avec ce bouton-là. Voilà. Je conseille de cocher ça avant de travailler avec, surtout pour écrire des disquettes. Comme ça, il formate en même temps qu'il copie, ça évite certaines erreurs. Et ça lui évite aussi de considérer qu'une disquette n'est pas bonne lorsqu'elle n'est pas formatée en Amiga DOS. Et puis la vérif aussi, ça peut être sympa, surtout sur des disquettes qui sont plutôt vieilles, hein, qui vieillissent très mal. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour du plus gros. Je t'ai montré pour les ADF, je t'ai montré pour Tiny Launcher, je t'ai montré les outils qu'on avait là-dessus. Là, il y a Amiga Test Kit. C'est aussi un logiciel assez sympa pour tester si toute l'électronique de ton Amiga est bonne en fait. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas. Tu as mon numéro. Et tu auras bientôt mon mail. Voilà. Et là, mon chien est en train de pleurer, je ne sais pas si tu l'entends. Allez, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Et je te dis salut. Salut Pierre, et à la prochaine. Ciao.